rendant sur place. Cet hôtel de Rangiroa donne entièrement satisfaction à sa clientèle, mais le reproche qu'elle lui fait, son absence de connexion Internet. Pourtant, l'établissement dispose de 3 abonnements avec Mana pour cela, en vain. J'ai contacté Vini et tout, ils m'ont proposé un système ProLAN qui coûterait plus de 400 000 francs par mois pour avoir juste du 2 mégas. Alors que je le paye là, le 2 mégas. J'ai 3 lignes de 2 mégas à l'hôtel, mais je les ai pas du tout, et loin de là. Ces pannes récurrentes impactent tous les domaines de la vie, jusqu'aux écoles qui peinent à donner des formations numériques faute de connexion. Dans certaines îles, quand Internet est coupé, le téléphone ne fonctionne pas non plus. L'Internet aujourd'hui, c'est le moyen de communication déjà entre îles, mais en Polynésie, mais également à l'extérieur. Toucher aussi les communes, puisqu'il arrive parfois que nous sommes coupés près d'1 mois à 3 semaines. Donc c'est une difficulté pour pouvoir connecter avec ces 2 territoires. Des bilans, téléchargements impossibles, connexion inexistante. Les habitants ne savent plus que faire. Las de cette situation, sur Nukuhiva, une pétition est lancée. À partir du moment où on propose un service et qu'on n'est pas capable de l'assurer, eh ben, il faut rembourser les gens. Voilà. Donc au mois de juillet, c'est quasiment 3 semaines sans pouvoir aller sur Internet. C'est un problème, effectivement, mettre à jour les sites Internet, par exemple, des pensions de famille, des prestataires. Donc c'est un souci. Il faut, on demande à ce qu'on soit remboursé. Le tourisme, principale économie dans les archipels, est également le premier à pâtir de ces liaisons web aléatoires. Pour les visiteurs d'abord, mais pour les professionnels du secteur surtout, qui ne peuvent gérer correctement leurs réservations. Et pour mieux prendre la mesure du problème, ce chiffre, les archipels éloignés comptent 2800 abonnés Internet. Les îles de la Société, quant à elles seules, 38 000 abonnés. Bonsoir Tehina Turé, vous êtes directeur des télécommunications à l'OPT. Seulement 2800 abonnés dans les archipels éloignés, c'est ce qui explique cette fracture numérique? Bonsoir, je vous remercie déjà de donner l'opportunité à l'OPT d'apporter quelques précisions sur la situation de l'Internet dans les îles, qui est effectivement compliquée. Et nous sommes les premiers à déplorer la qualité de l'Internet rendue aux internautes des îles. Donc, vous citez le chiffre de 2800 internautes dans les archipels éloignés. Je vais vous en citer 2 autres. Les coûts de capacité satellite dépensés chaque année par l'OPT s'élèvent à 420 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 150 millions annuels. Donc, vous pouvez rapidement faire le calcul que l'Internet est délivré par l'OPT dans les archipels éloignés à perte. Et je peux rappeler également que l'OPT est le seul opérateur à fournir l'Internet dans les îles. Alors pour l'instant, les archipels sont reliés à Tahiti grâce au système satellitaire du réseau Polysat. C'est ce système-là qui fait défaut? En ce moment, oui. Le système est particulièrement complexe. Nous avons procédé à l'augmentation. Nous avons acheté plus de capacités auprès de notre fournisseur de capacité satellite en mars et en mai de cette année. Les bénéfices se sont ressentis aussitôt pour les clients des îles qui ont constaté l'amélioration des débits et de la qualité de service en général. Et effectivement, depuis quelques semaines, le système de gestion des satellites pour ces archipels-là connaît quelques perturbations. Parce que vous avez déjà effectué des travaux au mois de juillet, ça devait améliorer les choses. Nous travaillons avec notre fournisseur du système satellite complexe et 2 ingénieurs d'ailleurs se sont rendus sur le territoire. On travaille avec nos équipes pendant 2 semaines. Nous avons identifié une solution qui a été implémentée et nous avons besoin de quelques jours pour voir si cette solution-là fonctionne et si elle rend le service. L'évolution des modems situés sur chaque île. Alors plusieurs pétitions circulent sur le net, on l'a entendu. Est-ce que vous allez faire un geste commercial, baisser les factures de vos clients des îles suite à ces problèmes? Évidemment, nous sommes conscients des perturbations subies par les clients et un geste commercial est à l'étude. Et sera proposé prochainement. Oui, parce qu'on arrive à des chiffres vraiment élevés, parfois 20 jours par mois sans Internet. C'est assez... Sur quelques cas isolés, c'est peut-être arrivé, mais la plupart du temps, ça a été des perturbations moyennées sur une période. Mais jamais une coupure franche pendant plusieurs jours. Alors, est-ce que la concurrence entre opérateurs satellites ne pourrait pas jouer? Est-ce que vous ne pourriez pas faire jouer cette concurrence? Nous avons procédé à l'achat de nouvelles capacités en mars et en avril et en mai de cette année. Nous avons lancé un appel d'offres puisque nous sommes contraints en tant qu'EPIC.
Et nous avons sélectionné parmi ceux qui avaient répondu à l'appel d'offres. Mais c'est un problème de capacité ou c'est un au défaut départ, technique? c'est une question de capacité et donc du coût associé pour acheter cette capacité. Et aujourd'hui, on est au stade de l'implémentation dans le système satellite actuel de l'OPT. Alors un nouveau câble vers les toits moto et les marquises, c'est toujours d'actualité? Toujours. Le planning devrait être respecté pour une mise en service à fin 2018. Et nous allons procéder justement prochainement à l'appel d'offres pour la sélection du fournisseur. Merci beaucoup, Dina Thury, pour toutes ces précisions.